Ce n'est que la troisième fois que je recommence ma capsule. Je vais y arriver. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule consacrée au texte de Nag Hammadi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une distinction essentielle dont on a déjà abordé le sujet, celle entre l'ego et l'esprit. Je vais vous en parler aussi à travers mon vécu récent. Parce que vous le savez, j'ai traversé une période très intense avec mon déménagement. J'ai quitté un lieu qui était lourd, bruyant, usant, et j'ai ouvert un nouveau chapitre dans un appartement plus en harmonie. Eh bien, cette expérience, elle reflète exactement le passage dont parlent les textes. Quitter l'ego pour laisser place à l'esprit. Dans Nag Hammadi, l'ego est présenté comme une construction. C'est lui qui pense, qui compare, qui commente, qui se nourrit de la mémoire et des blessures. L'ego, c'est aussi l'influence des archontes, une conscience fabriquée qui nous maintient dans l'oubli de notre réalité véritable. Quand on reste enfermé dedans, on tourne en rond, comme dans un logement saturé de bruit et de tension. À l'inverse, l'esprit, lui, ne pense pas. Il sait. L'esprit agit dans la clarté, sans peur et sans jugement. C'est une étincelle directe, une lumière intérieure qui vient de la source. L'esprit, c'est cette force qui nous guide naturellement et qui nous permet de sentir. Ici, c'est juste. Ici, je peux respirer à nouveau. Mon déménagement m'a montré à quel point cela se traduit aussi concrètement. Vider, nettoyer, laisser derrière soi des murs lourds pour entrer dans un lieu où la lumière circule mieux. C'est exactement ce que nous devons faire à l'intérieur. Reconnaître quand c'est l'ego qui prend toute la place et décider de laisser passer l'esprit. Et ce n'est pas une opposition violente. L'ego fait partie de l'expérience humaine, mais il n'est pas notre maître. Notre rôle, c'est de remettre l'ego à sa place. L'ego pense, mais l'esprit sait. L'ego limite, l'esprit ouvre. Alors, je vous laisse avec cette invitation. Observez dans votre quotidien quand l'ego réagit et quand l'esprit, lui, peut s'exprimer simplement, comme un déménagement intérieur, pas à pas. Dans les prochaines capsules, nous continuerons à explorer Nag Hammadi et à relier ces textes anciens à nos vies d'aujourd'hui. Merci de votre présence et à très bientôt.